L'été était particulièrement occupé pour l'Agence spatiale canadienne et son personnel. Au début de l'été, le Dr Bob Thirsk a rejoint la Station spatiale internationale pour une mission de 6 mois. Quelques semaines plus tard, après 6 tentatives infructueuses, Julie Payette a enfin réussi à décoller à bord de la mission STS-127 pour aller passer 16 jours à bord de la Station spatiale. Une mission pleine de robotique, pleine d'aventures, pleine de photos et de souvenirs selon elle. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le retour de mission, elle arrive à l'Agence spatiale canadienne et nous livre ses premières impressions. Que je laisse s'exprimer avant de dire. C'est moi qui ai le privilège ce matin d'accueillir à l'Agence spatiale canadienne au nom de Steve et au nom de toute l'équipe. Et premièrement, pour te féliciter, toi et ton équipage, pour une mission STS 127 superbement bien réussie. On a passé à travers de toutes les émotions avec cette mission-là. Surtout au début, la frustration des lancements retardés. Et ces gens-là nous ont demandé comment ils se sentaient. Alors ce matin, c'est merveilleux de pouvoir leur demander directement. Mais aussi, on a passé à travers une mission de l'euphorie de voir le lancement se passer d'une façon si superbe. Et ensuite, ce marathon de 16 jours qui a été cette mission-là, qui était tellement chargée et tellement critique pour l'assemblage du module japonais et pour la Station spatiale internationale. Bonjour, hello everybody. Merci en tout cas pour cet accueil. Eux autres, un peu, je m'y attendais avec nous autres, ça me fait vraiment plaisir. C'était que je n'étais pas partie toute seule, ça n'était pas la mission d'une personne, c'était la mission de toute une agence, de vous autres, de tout le pays en même temps. Puis quand on est arrivé là-haut, à l'époque, c'était clair que c'était un moment très historique pour tellement de raisons. C'était la première fois que nous étions autant de personnes à bord. Dans 100 ans, ils vont rire de nous quand ils vont penser qu'en 2009, on faisait un grand pull-up du fait qu'on avait 13 personnes à bord d'un seul véhicule spatial. Mais c'était vraiment la première fois. Un jour, on va avoir des hôtels, des infrastructures, une colonie sur la Lune, et c'est quoi encore le cas aujourd'hui, d'avoir 13 personnes dans un seul véhicule spatial en étant dans l'espace, dont 2 revenant de ce pays. C'était extraordinaire. Et je peux vous assurer que je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous retournez chez vous et qu'on vous demande qu'est-ce que vous faites. Et que vous leur dites, moi je travaille à l'Agence spatiale canadienne. I work in the space business. I'm in the business of exploration. Que vous soyez un administrateur, que vous soyez une personne logistique ou ressources humaines, des personnes techniques, nos gens de robotique, sans qui on n'a jamais pu accomplir cette mission, nos gens d'opération, que vous contrôliez le satellite balanceur, quoi que ce soit, vous soyez étudiant ici à l'Agence spatiale, j'espère que quand on vous le demande, what is it you do at the Canadian Space Agency, you say, hey, I'm proud because I'm in this business where we are pushing little by little the border and the frontier of what we know as human beings. Et que vous soyez très fiers
de dire que c'est votre équipe qui est allée accomplir cette mission et que sans vous, ben, on en serait un petit peu moins aujourd'hui. On en savait bien. Alors, merci du fond du cœur. J'ai bien de raconter quand on aura l'occasion à vous, particulièrement comment cette mission s'est déroulée et à quel point on a eu des moments de fierté particulièrement canadiens. Merci à tous encore une fois, puis à bientôt.